La parole est à Ombline Duparc. Monsieur le Président, en cette période de l'Avent, j'ai décidé d'être charitable et bienveillante, car c'est un temps de paix, de calme, un temps nécessaire pour se retrouver, un temps pour ça se vous centrer, va très bien. mais n'est-ce pas, Oui, autour de valeurs fortes. Vous pouvez persévérer. Allez voir. Un temps pour se recentrer autour de valeurs fortes. Tout le contraire de ce que je peux voir dans le programme de communication que vous nous proposez pour cette année. Oh, magie de Noël, il est à peu près identique à celui de l'année dernière. Une proposition de budget toujours aussi opaque, où rien n'est détaillé, où nous ne savons pas qui fait quoi, où apparaissent des choses étonnantes comme une agence ou aucune pour la région. Aucune campagne n'est présentée pour appuyer la proposition. Bref, rien de précis, si ce n'est le chiffre imposant de 6 384 300 €. Vous nous demandez donc d'approuver un budget sans que l'on puisse savoir s'il sera efficace. Je sais que les résultats d'une campagne ne sont pas toujours mesurables, mais tout de même, pas un exemple, rien, plus vite que la hotte du Père Noël au matin du 25 décembre. C'est pourtant le temps pour évaluer les symboles qui font le Grand Est, en particulier son merveilleux logo qu'on croirait tout droit sorti d'un magasin vide d'Europe de l'Est des années 80. C'est un peu comme la marque Alsace de votre prédécesseur, un coup passablement raté, pourtant très onéreux. Mais le marketing territorial, ça fonctionne, mais pas quand on s'engouffre dans une fusion artificielle. J'ai beau chercher de l'esprit et de l'âme dans les projets 2018, je n'en vois guère. Car cette année encore, vous voulez dépenser de l'argent pour faire aimer le Grand Est. Comme l'an passé, ça ne marchera pas, vous le savez bien. Vous vous obstinez à jeter des centaines de milliers d'euros pour draguer les Alsaciens, les Lorrains, les Ardennais, les Champenois. Mais vous le savez, ils restent viscéralement attachés à leurs régions historiques et culturelles. Je note dans le budget communication externe une enveloppe d'1,4 million consacrée à l'achat d'espace dans la presse régionale. Mais quid des 500 000 € prévus pour la presse nationale et la presse spécialisée? Pour quelle retombée? Vous avez beau parler de viralisation grâce à la communication numérique, au vu des faibles résultats de vos réseaux sociaux, 12 000 followers Twitter uniquement, on ne risque pas la pandémie. Votre page Facebook est un modèle du genre. Elle compte peut-être 40 000 fans, mais il suffit de regarder les interactions sur les publications pour comprendre que c'est un ratage total. Regardez les pages des groupes alsaciens mobilisés contre le Grand Est, elles sont 100 fois plus dynamiques. Près de 127 000 € quand même pour le numérique. Non, nos régions ne sont pas toutes habitées par des geeks multiconnectés. La rubrique stratégie, conception et impression passe de 100 000 à 610 000 € en 2018, une augmentation de 83%, dont 300 000 € réservés à un accord cadre pour des prestations de conception graphique. Ces tâches ne pourraient-elles pas être réalisées en interne? Et puis on en vient à l'événementiel. Ah, l'événementiel, 1,5 million, deuxième poste de dépense, 7% de hausse, c'est beaucoup pour tenter de vendre l'image du Grand Est. Car pour une cause perdue, mieux vaudrait limiter les coûts. On comprend comme à l'accoutumée que les fameux forums politisés au possible, comme le Forum Europe ou le Forum de la démocratie, seront bien servis au bénéfice des tenants de la pensée unique. Je ne ferai pas preuve de démagogie pour critiquer vos choix culturels, mais êtes-vous certain que le Festival d'Avignon serve vraiment nos compagnies théâtrales? Quid des 610 000 € prévus pour la stratégie de communication, dont on comprend qu'il recouvre beaucoup de papier imprimé, mais surtout beaucoup de flou? Car, je cite, la possibilité de bénéficier de réflexions stratégiques globales, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ni financièrement, ni pratiquement. Je sais surtout que cela recouvre beaucoup de vent. De plus, imaginez que demain le président Macron décide de redessiner la carte des régions de France, comme ça a l'air d'être dans l'air du temps. Nous pourrons peut-être alors sauver la marque Alsace, mais qu'en sera-t-il de vos dépenses pharaoniques pour sauver un Grand Est inutile, inodore et sans saveur? Vous échouez également sur un plan essentiel, la réduction des dépenses, car il est facile d'allouer de telles sommes pour des opérations indispensables. Oui, j'y viens. Il est infiniment plus compliqué de réduire la voilure, ce qui aurait été un bon signe pour votre premier budget, qui est de manière générale un pantagruel dévorant beaucoup d'argent, sans rendre de compte ni aux élus que nous sommes, ni aux citoyens que nous représentons. Je conclus sur le premier objectif de ce rapport, créer de la confiance, donner du sens, permettre de se projeter, rassurer. Vous avouez que les habitants n'ont pas confiance dans cette collectivité, qu'elle leur fait peur et que vous échouerez autant que votre prédécesseur à faire une véritable communauté avec une identité, car personne ne se projettera jamais dans un avenir aussi artificiel que le Grand Est.